Il va être question dans cette vidéo de l'étude de l'agriculture et de l'élevage au néolithique et de ses conséquences sur les sociétés humaines de l'époque. Le néolithique se définit comme la période qui correspond à l'âge nouveau de la pierre, et plus particulièrement de la pierre polie. Les sociétés humaines, avant cette dernière période de la préhistoire, étaient des sociétés qui poursuivent se baser sur la chasse, la pêche ou encore la cueillette, obligeant ainsi ces sociétés à être des sociétés mouvantes, suivant les mouvements migratoires des animaux. L'évolution néolithique, qui correspond à l'ensemble des innovations qui apparaissent au néolithique, fait son apparition vers moins 10 000 avant notre ère. Cette révolution se développe dans un premier temps au Moyen-Orient, dans la région dite du Croissant fertile, se situant entre la Mésopotamie et l'Égypte, puis se développe au reste de l'Europe actuelle dans les millénaires suivants. Le néolithique se caractérise par l'installation des hommes dans des villages, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sédentarisation. Cette sédentarisation permet aux sociétés de commencer à comprendre et développer l'agriculture. Ce développement de l'agriculture avec les premières cultures s'accompagne rapidement de la domestication des animaux. Avec cette sédentarisation, les coutumes et usages de la pêche, de la chasse ou encore de la cueillette vont diminuer. Que cette révolution néolithique a lieu partout dans le monde. On a grâce à l'archéologie pu comprendre que l'homme a commencé à dominer la nature et domestiquer les animaux mais également les espèces végétales. Ainsi au Moyen-Orient, les hommes vont cultiver le blé et l'orge et domestiquer des moutons, des chiens ou encore des porcs, alors qu'en Chine c'est avant tout la culture du riz et du millet qui est développée ainsi que la domestication des porcs et des chiens. Les conséquences de cette révolution néolithique sont diverses. On peut observer dans un premier temps une hausse importante de la population. Cette hausse peut s'expliquer par des meilleures conditions de vie liées à des ressources alimentaires plus régulières et plus importantes. On remarque également une multiplication du nombre de villages ainsi qu'une augmentation de la taille de ces villages. Enfin, la sédentarisation s'accompagne également d'un développement de l'artisanat.